Boker Tov, mes amis, Boker Tov. Quel plaisir de vous retrouver sur nos lignes. En espérant que ce voyage sera agréable, Bezrat Hashem. On reprend. C'est quoi? Les gens ils me demandent à chaque fois, je veux voir les clowns du cours. Voilà, alors là on a un clown farceur. Voilà, les clowns, on a tous les clowns. Ils sont là. Voilà. Et le grand clown, il est là. Regardez-le, voilà, il est là, devant vous. Top. On continue, Chovot Halvavot, ça va? C'est bon pour ça? Super, on continue. Donc on avait donné la pticha, l'introduction, Perek Rishon, Perek Aleph, premier chapitre. Et il dit comme ça, bon, ils sont courts les chapitres. Et il dit comme ça, Menuchat hanefesh shel bal habitachon, v'shieh libo samuch al mi shehu boteach alav, shehu oseh et ma shehu tov venachon avuro, badavar shehu boteach alav, be'etem lechalto ve'yediato bedvarim shem letovato. Donc il dit, l'essence même de la confiance en Dieu, elle est, premièrement, cette confiance que tend Akadosh Baruch Hu, c'est de savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il sait, et c'est le seul d'ailleurs qui sait véritablement ce qui est bon pour toi. La première confiance que tu mets avec Akadosh Baruch Hu, et la ma'out, l'essence même du bitachon b'Hashem, c'est de savoir qu'Akadosh Baruch Hu sait ce qui est bon pour toi. Be'emet. Parce qu'en fait, plusieurs fois, on demande des choses à Hachem, on espère certaines choses, même on prie pour certaines choses, mais finalement, c'est pas forcément bon pour nous. Des fois, trop d'argent, il adore cette phrase, mon Rabbi Daniel. Dis-la. Non, pas du tout. Chamour les ba'alav, les ra'ato. Parfois, l'argent, elle est gardée pour l'homme et pour son mal. C'est-à-dire que des fois, les gens ils vont avoir trop d'argent et ça va leur faire tourner la tête et ils vont faire des bêtises avec. Donc, en fait, nous on demande des choses, nous on veut des choses. Par exemple, pour un mariage, une jeune fille, un jeune homme, et ils prient, ils ont rencontré quelqu'un à la synagogue, un jeune homme a rencontré une jeune fille à la synagogue, ils commencent à prier à Hachem. Je veux me faire Hachem, s'il te plaît, fais en sorte que je me marie avec celle-là. C'est absurde de faire une chose pareille. C'est absurde de faire une chose pareille. Si jamais toi tu te maries avec elle, mais tu as une vie d'enfer, tu vas mourir. Elle va te tuer. Et vice versa. Si toi tu te maries avec lui, mais ta vie elle est finie. La Gemara dit dans Moed Katan, il est interdit de prier par exemple pour un zivoug, précis, dire Hachem, s'il te plaît celui-là, s'il te plaît celle-là, c'est interdit. Catalogue si c'est le bon, c'est pas le bon toi. Exactement. Et c'est vrai dans tout. Nous on demande des choses à Kadosh Baruch Hu, on prie. Mais est-ce que tu sais ce que tu dois? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon pour toi? C'est pour ça qu'il dit le Rav Dessler. Hein. Il sait ce qui est bon pour nous, donc on peut toujours lui demander, il fera comme il voudra. Non. Chas v'shalom. Quand toi tu pries, ta tefila est là, et c'est ça le problème. Tu sais pourquoi? Je vais te dire. On ne sait pas c'est quoi le koach tefila, on ne sait pas c'est quoi la force de la prière. Avec la prière, on peut tout changer. On peut tout changer. La Gemara elle te dit même, tu peux changer de même de zivoug. C'est-à-dire que cette fille-là ou ce garçon-là, c'était pas ton zivoug. On est en plein dans Sota. Et la Gemara dans Moed Katan, elle te dit que par la tefila, tu peux enlever le zivouk de quelqu'un, c'est-à-dire l'âme sœur de quelqu'un, toi la voir, alors que c'était pas prévu, entre guillemets, c'était pas ton âme sœur. Beracham bitfila. La tefila, c'est la chose la plus puissante que Dieu nous a donnée. Ce qu'on a expliqué. Les fiançailles, même pendant les fêtes de... D'où la Gemara elle dit exactement, dans Moed Katan, c'est cette Mishnah-là. C'est pour ça qu'on a de se fiancer pendant le Moed. On a le droit de se fiancer pendant la fête. D'accord? Pendant le Moed, pendant la Moed. De peur que quelqu'un il te devance et il te la pique, cette fille-là. Il y a te poser, mais comment elle peut la piquer? Elle peut la piquer, puisque le vieux Maseret Sota, hein, que 40 jours avant la conception de l'enfant, Bal Ploni et Ploni, c'est déjà décidé que cette fille-là pour ce garçon-là. Et la Gemara elle te dit non, c'est pas destiné, il n'y a pas de destiné dans la Torah. Il y a une prédisposition, mais il peut la perdre. Comment on peut la perdre? Si la personne en face, elle a prié pour l'avoir plus que toi, d'accord? Elle a prié vraiment de tout son cœur, de toute son âme. Dieu il a mis une telle force dans la prière qu'il pourra même enlever ton mazal. Et prendre cette fille-là et te la piquer. Elle va regretter. Non, je rigole. Ok? T'as compris ce que ça veut dire? Donc la première bitachon, la maou du bitachon, l'essence même de la confiance en Dieu, c'est de savoir qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le seul qui sait pertinemment ce qui est véritablement bon pour moi. Voilà c'est quoi confiance en Hachem. Dieu il sait ce qui est bon pour moi. Et même si toi tu as prié et tu ne l'as pas reçu, Baruch Hachem. Soit parce que c'était pas bon pour toi, soit parce que c'est pas le moment.
Aval, ne remet pas en cause Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça, il dit le Rav Dessler, quand on vient, on dit dans Ashriosh Bebetecha, d'accord, tous les 3 fois par jour, on dit Karov Hashem lechol koreav, Asher ikravuhu ve'emet. Dieu est proche de ceux qui l'appellent Be'emet. Ce qu'il appelle Be'emet, véritablement. Il y a plusieurs explications. La première, c'est bon, celui qui l'appelle véritablement Hashem. C'est-à-dire que quand tu pries vraiment à Kadosh Baruch Hu, et tu ne comptes pas si sur ton banquier, ni sur ta grand-mère de Chine, ni ton grand-père du Japon, d'accord? Be'emet, c'est-à-dire que toute ta imuna, tout ton bitachon, il est en Hashem. Il dit, c'est pas que ça. Asher ikravuhu Be'emet. Lorsque tu demandes quelque chose à Kadosh Baruch Hu, demande-lui si c'est Be'emet bon pour moi, Hashem. Asher ikravuhu Be'emet. À chaque fois que tu fais une fila à Hashem, pour acheter une maison, pour le mariage des enfants, pour ceci, pour cela, rajoute dans ta prière à chaque fois. Voilà, Hashem, moi ce que je veux, et je ne sais pas si Be'emet ce que je veux, il est bon vraiment pour moi ou pas. Alors si Be'emet Hashem, si Be'emet c'est bon pour moi, donne-le-moi. Et c'est ça Bitachon B'Hashem. Bitachon B'Hashem, d'abord, c'est de savoir qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le seul qui sait ce qui est bon pour moi. Et donc quelqu'un qui sait ça, quelqu'un qui vit ça, quelqu'un qui vit cette confiance en Dieu, il ne se rebelle jamais contre Dieu. Il n'a jamais de remords, il n'a jamais de rancœur, il n'a jamais de stress. Non, mais je voulais parce que... Non, c'est pas grave. Si je ne l'ai pas eu, c'est que c'est bon, soit c'est pas le moment, soit c'est pas bon pour moi. Donc il n'est jamais il est jamais en défaut avec Akadosh Baruch Hu. Il n'est jamais en défaut avec Akadosh Baruch Hu. Deuxièmement, il vient de le dire le Rav, Be'etem lecholto v'idato badvarim shehem letovato. Deuxièmement, la confiance que tu as placée en Akadosh Baruch Hu, c'est de savoir qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui a toutes les possibilités de te donner ce que tu as besoin. Des fois, tu demandes à quelqu'un un service. Je ne veux pas savoir jusqu'à où il peut aller dans le service qu'il peut te rendre, jusqu'à où il a la main longue. Regarde, j'ai besoin à la préfecture que tu me fasses. Je sais qu'il travaille là-bas, mais je ne sais pas jusqu'à où il peut aller. Peut-être qu'il va juste avoir un rendez-vous. Mais il ne pourra pas t'avoir le tampon. Je ne sais pas, d'accord? Un homme, il est limité. Bitachon B'Hashem, c'est de savoir qu'Akadosh Baruch Hu Akol Yachol. Rien ne peut l'arrêter. Il est illimité à Akadosh Baruch Hu. Et si Akadosh Baruch Hu, s'il te donne ce que tu as besoin. Il n'y a pas à demi, à moitié, ou le quart, ou le trois quarts. Akadosh Baruch Hu, il ne va pas te donner simplement le rendez-vous. Il va te faire prendre dans la boîte, tu vas être accepté dans la boîte, tu vas avoir le meilleur poste. En lo gvulot la Kadosh Baruch Hu. Donc ça c'est le deuxième ma'out de la Bitachon B'Hashem. Donc non seulement c'est de savoir qu'il n'y a que Kadosh Baruch Hu qui sait ce qui est vraiment bon pour moi. Deuxièmement, Dieu sait ce qui est bon pour moi. Mais Kadosh Baruch Hu c'est le seul, entre guillemets, qui est capable, pas entre guillemets, vraiment, c'est le seul qui est capable de me donner au maximum du don ce que j'ai besoin. Que Kadosh Baruch Hu. Et il dit, je suis là. Cependant, Aïkar, Aïkar, Asher mikocho nigba bitachon beleb adam, veshibilado el bitachon mitziut uze. S'il n'y a pas ce que je vais te dire, il dit le Rav maintenant, il n'y a pas de bitachon en toi, il n'y a pas de confiance en Dieu en toi. Ze Aïkar, c'est ça le principal mahout, essence du bitachon B'Hashem. C'est quoi? Shiye libo batuach, shemi shu boteach bo, yekayem et ma she'amar, veyase et ma she'ivtiach. ואב יעשה לו טובות כאלה שלא יבטיח לו ולא יתחייב לעשותן בתוך נדבה בחסד. Et il te dit, cette confiance, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, comme on a dit, et Zaïka ne fera pour toi uniquement ce qui est vraiment bon pour toi, Behemet, comme on a dit. Mais, attention, savoir qu'Akadosh Baruch Hu, lorsque Dieu il a décidé, lorsque Dieu il a promis, Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme toi quand tu arrives à 2-3 jours avant le mikvé de ta femme, et là, tu lui promets des mondes des merveilles, d'accord? Chérie, c'est un truc, tu sais quoi, je vais te faire plaisir cet été, je t'amènerai à Venise, et tu lui racontes des bobas, tu lui racontes des machins. Et cette semaine, on va aller là-bas, je te ferai. Ça, c'est 3 jours le mikvé. Le mikvé est arrivé, t'es amnésique. Mais si tu m'avais... Quoi? Moi? Non, jamais. Ah, tu vois ce que je parle, toi, hein? Petit coquin. Eh ben voilà. Eh ben, il en perd son portable, chacun il fait quelque chose. Calme-toi, d'accord? J'ai dit au hasard 3 jours, tu sais, je savais pas. Bref. Akadosh Baruch Hu eno kebasar vadam. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas comme un être de chair et de sang. Nous, on promet. Et combien on tient parole sur ce qu'on a promis? Combien on en tient parole? Akadosh Baruch Hu mekayem kol ma shivtiach. Hachem, c'est quoi mekayem? Comment on dit mekayem? Il accomplit, il va exaucer tout ce qu'il t'a promis.
Si Hachem il promet quelque chose à un homme, tu peux être certain que tu l'auras. Il n'y a pas de peut-être, ou un peuple, tu peux être certain que tu l'auras. À Kadosh, il n'y a pas de défaut, c'est la Kadosh Baruch. Si Dieu il dit quelque chose, il y a Kadosh Baruch Maftiach, c'est certain. Il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a pas de retour en arrière. Ah, mais maintenant il n'est pas méritant, maintenant c'est plus le même, ce que tu veux. Kadosh Baruch il a dit, c'est fini, c'est terminé. Pas comme un être cher de sang. Et ça, il faut ancrer en nous. Akadosh Baruch Mekayim Avtachato. Mais c'est pas tout. Et là, c'est le plus important, mes amis. Non seulement Akadosh Baruch Hu est Mekayem, Dieu il accomplit, il exauce ce qu'il a promis. Akadosh Baruch Hu, non seulement il exauce ce qu'il a promis, mais il va te faire, il va te donner, même au-delà de ce qu'il t'a promis. Et c'est ça la bitachon b'Hashem. Savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il va même te donner et exaucer même ce que tu ne lui as pas demandé. Il va même au-delà de ce qu'il t'avait promis. Et pourquoi c'est important de le comprendre? Pourquoi c'est important de le vivre ça? Qu'Akadosh Baruch Hu, il va aller au-delà de ce qu'il t'a promis. Tu sais pourquoi? Parce qu'ici, il répond à une question, le Rav, que Rabbi Abraham a eu depuis, et on avait déjà répondu, mais encore une fois, d'accord? Non mais Mehmet t'avais posé la question, c'est pas une blague là. Des fois je fais des blagues, mais là c'est pas une blague. Tu vas t'en rappeler? Ok? Parce qu'on peut se dire, vraiment, est-ce que je suis méritant? Ok, Dieu, il fait le bien, et quand je roule les coulotov, et Dieu, il donne que du bien, et tout ce que tu veux. Ok, mais moi, est-ce que je suis méritant? Regarde à côté ce que je fais, regarde comment je parle, regarde comment est-ce que je pense, regarde ce que je fais, regarde ce que... Et c'est ça qui peut nous freiner, de se dire que je ne suis pas assez méritant. On n'a pas se poser cette question. Alors il dit, le Rav, il dit, si le Chot al-Vavot, Habibi, Tedalecha, tout ce que Dieu il te donne dans tous les cas de figure, c'est l'Ifnimi Shvatadin. Et là, il dit, alors il dit, c'est l'Ifnimi Shvatadin. C'est quoi l'Ifnimi Shvatadin? C'est même pas le din, c'est même pas quelque chose qui te revient. Tout ce que Dieu nous donne, c'est l'Ifnimi Shvatadin. Akol, voilà, mi chesed et nedava, comme il dit ici, betor nedava va chesed. Tout ce que tu as dans ta vie, l'oxygène que Dieu te donne à la seconde où tu parles, c'est un chesed Hashem, c'est une nedava. C'est quoi une nedava? C'est quoi une nedava? C'est un cadeau. C'est un cadeau. Tu mérites l'oxygène que Dieu te donne. Tu ne mérites pas l'oxygène. Alors quand tu dis oui, mais attends, il va me donner la maison que j'ai envie. Mais l'oxygène, tu ne mérites pas. La maison, il te le donne quand même. La maison, il t'attendra quand même, n'aie pas peur. Lama, parce qu'en vérité, tout ce que Dieu il te donne, c'est fini Shuratadin. On n'est pas assez méritant. Toi, tu crois parce que tu as la tefila comme ça, parce que tu as mis Birkat Hamazon comme ça, parce que tu as mis 2 tefilines, parce que tu as mis 4 tefilines, parce que tu as mis 3 tzitzit, parce que là, tu as fait une demi-heure en plus de Gemara, parce que là, tu as fait Sioum, parce que... Si maintenant on se met devant notre vérité, c'est jamais assez devant Kadosh Baruch Hu. Donc c'est ça, et il dit, attends, c'est ça bitachon. Il faut avoir une telle confiance en Kadosh Baruch Hu de savoir que tout ce qui me donne à Kadosh Baruch Hu, finalement, c'est l'Ifnei Mishurat Tadin. Boker Tov, mon tzadik, Baruch haba. C'est l'Ifnei Mishurat Tadin. Vous avez compris ce que ça veut dire? Et ça, il faut l'ancrer dans nos cœurs, mes amis. Et donc on récapitule. Maout habitachon, l'essence du bitachon, c'est de savoir qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le seul qui sait véritablement ce qui est bon pour moi. Le seul sur terre qui sait véritablement ce qui est bon pour moi. Deuxièmement, qu'Akadosh Baruch Hu, il a toutes les possibilités de me donner au maximum ce que j'ai besoin. Il est infini et ses possibilités de Dieu, elles sont infinies. Troisièmement, encore une fois, il dit, c'est que Dieu va faire pour moi uniquement ce qui est vraiment bon pour moi. Quatrièmement, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, Mekayem et Avtachato, Akadosh Baruch Hu, il accomplit ce qu'il t'a promis. Quoi qu'il arrive, si Dieu il l'a dit, si Dieu l'a promis, ça t'arrivera. Et le cinquième qui est peut-être le plus important, c'est qu'en vérité, Kadosh Baruch Hu, tout ce qu'il nous fait, c'est l'Ifnei Mishurat Tadin. Ça va au-delà de ce que, en vérité, on mérite. Parce qu'en vérité, on ne mérite rien. Et comme on a dit, même l'oxygène que tu as, Behemet, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Et tout ce qu'on a finalement, Bitachon B'Hashem, en vérité, est enlevé de notre tête. Ce qu'on a dit, de te dire, mais de toute façon, je ne suis pas méritant, pourquoi tu veux que je demande à Hachem? C'est pas que je n'ai pas confiance en lui, c'est que finalement, je ne mérite pas de recevoir. Donc, je ne vais pas placer mon bitachon b'Hachem parce que je ne mérite pas de recevoir. Zélon achon, c'est une taout, c'est une grave erreur. Parce que tout ce que tu as, finalement, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Donc, ce n'est pas cette fausse idée qui doit t'enlever bitachon b'Hachem, bien au contraire. Avoir bitachon b'Hachem, de savoir, mettre confiance en Akadosh Baruch Hu. Que tout ce que j'ai, c'est qu'un cadeau d'Hachem, c'est que chesed d'Hachem. Oui, il avait levé en premier la main. Fais pas ce geste, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Ça me rappelle des mauvais souvenirs. Vas-y. Comment on peut promettre quelque chose, Dieu va vous promettre, il promet quelque chose, Dieu, oui. il va accomplir quelque chose. Comment il peut promettre quelque chose, on n'entend pas. Comment on peut savoir? C'est pas ce qu'il a promis. On n'est pas encore Abraham, on n'a pas des rêves subliminales. Subliminal. Bien fait.
Bien fait. Deux choses. N'oublie jamais, n'oublie jamais. Il y a le klal et il y a le prat. Quand on parle ici, on ne parle pas seulement du prat, on parle du klal. C'est quoi le klal? C'est le klal d'Israël dans son ensemble. Akadosh Baruch Hu fiach lanu. Dans son ensemble, Akadosh Baruch Hu, il a promis au peuple juif, il a promis à Israël. On va dans la Torah, Loga Altim, Eloma Asim, Loga Altim, même si on est très loin, c'est loin de lui, il y a écrit que Dieu, il ne sera jamais dégoûté de nous. Il ne sera jamais, dégoûté de nous. Et donc à la fin, il va nous délivrer. Et tout ce qui est écrit dans les prophètes, toutes les promesses qu'il a fait dans les prophètes. D'accord? Dans le clal, on peut le voir. Attends, j'ai rien dit encore. Donc dans le klal, c'est quelque chose qui est clair. Dans le klal, c'est quelque chose qui est vu. C'est quelque chose que tu vois et c'est quelque chose d'ailleurs qui est visible et qui est écrit. Ça, c'est un. Alors comment tu le vois dans le prat? C'est une super bonne question. Comment dans le prat, dans l'individuel, dans ma vie à moi? Comment? Ok? Il y a une Gemara dans Masechet Kiddushin, c'est la fin de la Masechet Kiddushin par exemple. Ok? La Gemara elle dit, c'est Rabbi Eliezer si je ne me trompe pas, il dit si déjà Akadosh Baruch Hu, il donne la parnassa à la fourmi. D'accord? Est-ce que tu as déjà vu une fourmi qui crève de faim? Est-ce que tu as déjà vu une fourmi qui n'a pas de sa parnassa? Et il dit là-bas, si déjà une fourmi Akadosh Baruch Hu qui a été créée pour qui? Pour moi. Akadosh Baruch Hu, il donne sa parnassa bekale kalout avec facilité. Alors moi, l'homme qui a été créé pour le servir, ad kama vekama que ma parnassa, elle doit venir bekale kalout avec facilité. Et là, pourquoi la parnassa elle est difficile? Et il répond, et il dit là-bas, et là, chez kapachati et parnassati, kafou. Il dit parce que j'ai congelé ma parnassa. Comment? Par nos chètes, par nos transgressions, par nos manques de nous-mêmes à un moment donné, tout ça. Ça veut dire quoi? La Gemara elle dit, dans Maseret Nida, Zachar, pourquoi on appelle Zachar? C'est masculin. La Gemara elle dit, Zachar c'est deux mots en vérité. Zekar. C'est quoi Zekar? Zé, c'est lui, Kar. C'est quoi Kar? Ça vient de Kikar. La Gemara dit, Zé Kikaro Beyado. Lorsqu'un enfant, un garçon, il vient dans ce monde-là, la Gemara dit, Zachar Zekar. Kikaro Beyado. C'est quoi Kikaro Beyado? Son pain il est dans sa main, sa parnassa il est dans sa main. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que normalement, quand un homme il vient dans ce monde-là, sa parnassa elle est déjà prédisposé, elle est déjà préparée pour lui. On voit ces deux Gemarotes qui se retrouvent. Ce qu'il a dit Rabbi Eliezer, est-ce qu'il a dit la Gemara dans Maseret Nida? Zekar, Zachar, Zekar, Kikaro Beyado. Sa main, dans sa main, il a sa parnassa. Ça veut dire quoi ce qu'on dit ici? Non seulement d'abord, tu vois bien que Kadosh Baruch Hu, avant que tu viennes dans ce monde-là, ta parnassa elle est déjà préparée pour toi. Et ça, c'est une promesse qui fait à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est une promesse d'Hachem. Tu comprends ce que ça veut dire? Aftachot à Kadosh Baruch Hu, si Kadosh Baruch Hu t'a mis dans ce monde-là, il t'a pas mis pour que tu galères. Oui, je sais ce que tu vas dire. On en a déjà parlé avec le Rav Dessler, mais c'est une très 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 bonne analyse. Il a fait meilleur. Comme il dit Rav Dessler, la pauvreté, c'est partie des nisyonotes, c'est partie des épreuves de la vie. Mais c'est comme maintenant chez Mishmor, quand tu prends en pourcentage, on va dire, d'accord, le nombre de personnes qui leur manquent un bras, par rapport au nombre de personnes qui ont des deux bras, c'est 0,1% ou 1% de l'humanité, d'accord, qui manque un bras. Ok? C'est leur nisayon. Mais dit c'est pareil, la pauvreté dans laquelle on parle de nisayon, d'épreuve de la pauvreté. Mais tu sais quoi, il y a 2%, 3% de l'humanité, entre guillemets, qui a ce nisayon. On parle de nisayon, c'est une épreuve. Alors il dit Rav Dessler, c'est quoi le reste? Le reste, c'est parce que tu as mal géré, parce que tu es un paresseux, parce que tu es un voleur, parce que tu es un nul, parce que tu as un manque d'ambition, parce que tu n'as pas... Non, t'as compris? Parce que tu as fait des avérotes, parce qu'il y a plein de choses qui font que... Mais normalement, un homme, il doit avoir la parnassa. Donc pourquoi je te dis ça? Akadosh Baruch Hu, lorsque la Neshama elle vient dans ce monde-là, Akadosh Baruch Hu maftiach lanu. Alors d'accord, c'est ce qu'on appelle un peu, et je suis d'accord avec toi, c'est vrai, tu ne l'as pas entendu, mais c'est dans notre subconscient. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il te met dans un monde, ou Akadosh Baruch Hu, il t'a mis dans un monde pour que tu te réalises. Et ça, il faut comprendre. Et ça, c'est Bitachon Bachem. C'est parti du près. Pourquoi la Torah commence par Bereshit? C'est un Midrash. Midrash écrit il y a 2000 ans. Ok? Retranscrit il y a 2000 ans. La Gemara dit pourquoi la Torah commence par Bereshit Bet? Commence-moi la Torah par Aleph. Aleph, c'est la première lettre de la Torah. Aloufo Shel Olam. Là, il dit non, parce que Aleph, c'est aussi le début d'un mot qui n'est pas bon. C'est quoi Arour? Arour, c'est maudit. Et Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu commencer la Torah par un mot qui est aussi, par une lettre qui commence aussi par un mot qui est négatif. Et la Gemara et les Khanim disent quoi? Le Midrash de dire, c'est pas qu'il arrive par le bête. C'est quoi bête? Bracha. Et pourquoi Hachem il a tellement voulu que la Torah elle commence par la lettre bête de Bereshit qui veut dire bracha? On apprend une chose, mon fils, le monde que j'ai créé, il est mevorach. Le monde que j'ai créé, il est béni. Yesh bracha. Ça veut dire que le monde que toi-même tu vas te créer, le monde dans lequel tu viens, il est mevorach. Le monde dans lequel je te mets, il est béni.
Et ne pense pas une seconde, je suis un loser, j'arrive pas, c'est pas bon, c'est dur, c'est compliqué, c'est machin. Oui, délicionnante. Mais le monde que je t'ai donné, d'accord, il est béni, il est mévorach. Le monde que je t'ai créé, il est mévorach. T'as compris ce que ça veut dire? C'est pour ça que la Torah commence par bracha. Et ça, c'est une aftacha d'Hachem. Ça, c'est une aftacha d'Hachem. Le bonheur, c'est ça le plus grand bracha, c'est le bonheur. Le bonheur, il est à la portée de main de chacun. Parce que je vous ai dit 1000 fois, le bonheur ne dépend pas. Le bonheur, on ne peut pas l'acheter avec de l'argent. Avec l'argent, je vous ai dit, on peut acheter des plaisirs. On ne peut pas acheter le bonheur. On ne peut pas s'acheter une amitié avec de l'argent, même si avec les chachavers, d'accord? En tout cas, on peut s'acheter une amitié, on peut s'acheter de l'amour. L'argent, il n'achète pas l'amour. On peut acheter une amitié, mais il peut acheter de l'amour. Donc tu vois bien que l'argent, il ne peut pas tout acheter. Vous comprenez ce que ça veut dire? Oui. Donc le monde, il est mévorach. Donc lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il te met dans ce monde-là, il faut que tu aies le bitachon, Bachem, tu as ce bitachon, cette confiance en Akadosh Baruch Hu, que Dieu t'a mis dans un monde pour que tu te réalises pleinement. Pleinement. C'est pas dit que tu ne vas pas avoir des nisyonotes de la vie, c'est pas du tout ce qu'on est en train de te dire. Et tu vas les surmonter, tu vas devenir grâce à ça. Mais le monde que Dieu il t'a créé, il est mévorach. Et c'est pour ça qu'on revient toujours à la même chose. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu a créé avec le monde, la Torah avec la lettre bête qui est Bereshit, pour te dire comment tu es mévorach. Ve'er, non seulement Dieu te dit que le monde il est béni, et le monde que tu vas avoir, il est lui-même mévorach. Tu as un monde, ton monde à toi il est béni. Tu vas travailler, tu vas aller, tu vas étudier, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants, ton monde il va être mévorach. Mais Akadosh Baruch Hu, non seulement il te dit que le monde, ton monde il est béni, mais il te dit comment arriver à ce bonheur, comment arriver à cette bénédiction. Comment? Ben, tu suis la création du monde. Comment Dieu il a créé le monde? Rabbi Alex. Comment Dieu il a créé le monde? Et ça c'est le secret, mon tzaddik, du bonheur. C'est le secret de la bracha. La bracha. Comment? Rappelez-vous, c'est un cours qu'on a fait. C'est vrai. Non mais par rapport à ce que je viens de dire, le rapport avec ce que je viens de dire. Dieu, il a créé le monde beseder. Velachen haolam mevorach. Dieu, il a créé le monde avec un ordre. Le monde, il a ordonné. Il n'a pas créé ma poche. Poche de Tunisien, tu sais, tu as les numéros de téléphone dans des papiers, c'est même plus c'est le papier de qui. Tu retrouves c'est le numéro de qui, je sais plus. Toute la vie, c'est balagan. Ton mariage, c'est un gros balagan. Ta vie professionnelle, c'est un gros balagan. Ta vie rouchanite, c'est un gros balagan. Je me rappellerai toujours quand je suis arrivé, il y a 5 ans, 6 ans, 5 ans maintenant, bon, Hachem. Et j'avais une discussion avec Rabbi, je ne sais pas si tu te rappelles, Rabbi Daniel. Et on parlait de. Toi-même, tu avais commencé à parler. On dirait Macron, arrête. Arrête. D'accord? Tu te rappelles pas, on avait une discussion. Et quand on avait commencé la Gemara, tu m'avais dit, j'avais étudié avant la Gemara, mais j'arrivais pas à ceci, cela, machin. Mais en fait, quand on est Besséder, c'est quoi? Tu as un Seder, le matin, tu viens à la Tfila, tu t'assois, tu ouvres ta Gemara, tu fais Chazara, tu fais Sioum, tu as un Seder. À Kol Besséder. Et d'ailleurs, c'est le mot magique en hébreu. Quand il dit comment ça va? En hébreu, quand il dit Baruch Hashem, Akol Besséder. Mais ça ne veut pas dire ça va bien, Akol Besséder. Qu'est-ce que tu dis quand tu dis Akol Besséder? Akol Besséder. Tout est en ordre, tout est ordonné. C'est vadaï. Quand tout est en ordre, tu es un bon mari, tu arrives à l'heure, tu t'occupes de ta femme, tu t'occupes de tes enfants, tu t'occupes de ton mari, tu t'occupes de ton travail, tu vas, t'étudies, tu pars, tu reviens. Tu as un Seder. Je viens à la tfila à 11h du matin. Une fois j'y vais, une fois j'y vais pas. Le matin, je viens, des fois j'étudie, des fois j'étudie pas. Des fois quand je peux. Ce qui fait mon tzaddik, tous les matins, blaïna, tout là. T'as un Seder, mon tzaddik. C'est comme ça qu'on grandit. C'est comme ça qu'on grandit. Attends, vas-y, grandis, t'as de la marge encore. D'accord? Grandis, n'aie pas peur. D'accord? C'est ça le secret. Il te dit à Kadosh Baruch Hu, le monde que j'ai créé, il aimait voir Bet Bereshit Bracha. Attends, Lama. Qui le olam que j'ai créé, il est avec un seder, je l'ai créé avec un seder, je l'ai créé avec un ordre. L'ordre, c'est le secret de la bracha, c'est le secret de la bénédiction. Quand tu es ordonné, Habibi, il y a la bracha dans tout ce que tu fais. Dans un boulot, le mec, il ne sait pas où il met les dossiers, il ne sait pas où il faut les trucs, il ne sait pas les fournisseurs, il ne plus le numéro de téléphone de celui de l'année dernière qu'il avait payé 50% moins cher. Oh, ton truc, tu vas le fermer dans 2 mois, il est fermé ton truc, fils. Il faut avoir un seder. Type, il ouvre un truc de fruits et légumes, il ouvre à 11h du matin. Tu peux pas, Habibi. Il faut aller à Rungis, prendre les premiers cajots, les Aleph, tu ouvres à 5h, tu les fais briller, tu mets un peu d'eau dessus, les gens ils voient, ils que ça brille, ils croient que c'est tout neuf. Il faut un seder, mais tous les matins pareil, tous les jours pareil. Faut un seder. Après, attention, je sais ce que tu vas me dire. Parce que Rabbi Rachami, il est très spécial, Rabbi Rachami. Si, il est spécial.
Parce qu'il aime, il aime un peu les sentiers battus. D'accord? Mais mon tzaddik, tu peux aussi changer de seder, parce qu'il faut un peu de chidouche, il faut un peu de renouveau, tzaddik. Fais-toi un nouveau. Bientôt, il faut des chidouche. Alors fais-toi un nouveau seder. C'est ce qu'on dit, il faut un nouveau seder. C'est tu faisais que de la Gemara, maintenant tu fais aussi de la Mishnah, maintenant tu fais aussi de la Halakha, maintenant tu fais. Ok, t'as compris. Il faut un nouveau seder. Il y a fait meot. T'as compris ce que ça veut dire? T'as compris ce que ça veut dire? T'as compris ce que ça veut dire? Et donc, Akadosh Baruch, lorsqu'il te met dans le monde, qu'il te met Akadosh Baruch Hu, sache, Badaï Iftiach Lecha. Dieu, il nous a promis à chacun. Tu vas voir, je vais te mettre dans un monde, et Sabitachon Bachem, où tu vas pouvoir te réaliser pleinement ta mission. Tu vas te marier, tu vas avoir des enfants, Maître Hachem, tu vas faire, tu vas construire, tu vas. Ça, c'est Aftar. Et Akadosh Baruch, mais Kayem. Et je vais te dire plus que ça. Et si certains, ils entendent ça, ce qu'on va dire maintenant, c'est tellement important. Vous savez, pareil, si Akadosh Baruch Hu, il te donne des enfants, Baruch Hashem, merci mon Dieu. C'est le. Non, c'est un nouveau CDR. C'est un nouveau CDR, d'accord? Mais Akadosh Baruch Hu, il te donne des enfants. Nous, en tant que parents, parfois, qu'est-ce qu'on peut se dire, Rabbi Alex? Comment je vais les nourrir? Comment je vais les marier? Comment? Le fait que Dieu il t'a donné des enfants, ça c'est le bitachon, ça c'est Avtacha, c'est comment dire Avtacha? C'est la promesse de Dieu que tu vas pouvoir les nourrir, que tu vas pouvoir les marier, que tu vas pouvoir les. C'est ça l'Avtacha d'Hachem. Dieu il te donne pas voilà, ne pense pas une seconde que Dieu il va te donner un cadeau empoisonné. Il n'y a pas chez Dieu de cadeau empoisonné. Si Dieu il t'a donné quelque chose, c'est que tu peux le faire. Si Dieu il t'a donné, c'est que tu vas avoir. Si Dieu, c'est Avtacha d'Akadosh Baruch Hu. C'est un peu ce qu'elle a dit aussi, Chana, lorsqu'elle est devenue devant Akadosh Baruch Hu. Elle n'avait pas d'enfant. Elle a dit à Akadosh Baruch Hu. Blaina. C'est ça la différence entre lui et nous. Messieurs, lorsque Chana elle a pris Akadosh Baruch Hu, elle a dit à Akadosh Baruch Hu, tu m'as donné une poitrine, tu m'as donné une poitrine, des seins. Pourquoi tu me les as donnés? C'est pas pour allaiter un enfant. Et elle a eu un enfant parce qu'elle a réussi à parler à Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu, il exauce ce qu'il a promis à une femme. Si une femme elle a des seins, si une femme elle a ce qu'il faut, c'est pour pouvoir donner naissance, c'est pouvoir allaiter, c'est pour porter un enfant, et ainsi de suite. Elle a mis Kaviachol, Dieu devant au pied du mur. Kaviachol, c'est une image qu'on donne. Hein. Kaviachol, il a mis Dieu au pied du mur. Si Dieu il t'a donné ce qu'il t'a donné, c'est la Kadosh Baruch Hu, ce n'est jamais un cadeau empoisonné. Jamais un cadeau empoisonné. C'est une épreuve. Oui, tout à fait.